montrer comment faire l'agriculture parce que moi-même, personnellement, à part faire mourir des plantes, je ne fais pas trop de choses positives à ce niveau-là. Mais dans la parole de Dieu, on voit dans l'Ancien Testament des principes d'agriculture que Dieu avait donnés à Israël, qui étaient la semence puis la récolte. Puis en passant, de nos jours, on le voit encore. Moi, je connais mon frère Denis, qui est à Granby, qui est ancien à l'Église Fondation à Granby. Lui, il a une grande ferme qui vaut des millions. C'est très grand. Puis Denis, il y a des périodes où il doit semer, puis c'est vraiment une période intensive qui est planifiée, qui est préparée à l'avance, où il travaille énormément, puis il sème, puis il sème, puis il sème. Il sème d'une façon qui est quand même très importante parce que tu ne peux pas semer n'importe comment. Et par la suite, après cette période-là de semence, bien, il y a une période où le grain va mûrir, où il va y avoir un fruit qui va apparaître, et à un moment donné, à un moment précis, le fruit va être prêt à être récolté. Alléluia! Et quand c'est la période des récoltes, mais il travaille intensivement, quasiment 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines, pour pouvoir récolter son dur travail pendant toute l'année. Alléluia! Et ce principe-là que Dieu a donné à Israël, c'est le même principe qu'on voit de nos jours au niveau de l'agriculture. Mais ce principe-là qu'on voit dans l'Ancien Testament, on peut aussi bien l'appliquer au niveau spirituel. Amen? Vous savez, la Bible a dit que celui qui sème va récolter, ou celui qui sème peu va récolter peu. Fait que ça veut dire, puis là, inquiétez-vous pas, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais si tu es quelqu'un qui sème beaucoup la parole de Dieu en abondance, tôt ou tard, tu vas avoir une grande récolte au niveau des âmes. Amen? Si tu sèmes une fois de temps en temps, mais ça se peut que la récolte soit en moins abondance. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est la même chose dans notre vie. Si, par exemple, même financièrement, on sème beaucoup, on va récolter beaucoup. Et si on sème peu, on va récolter peu. Est-ce que vous me suivez? C'est la loi que Dieu a instituée, une loi qui peut être spirituelle, de la semence et de la récolte. Et c'est biblique, Paul en a même parlé. Alléluia! Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est plus au niveau des finances. Je ne vais pas expliquer c'est quoi une dîme et une offrande aujourd'hui, mais je vais expliquer les principes que Dieu a institués pour que vous puissiez être bénis, pour que vous puissiez prospérer et que vous soyez une grande source de bénédiction tout autour de vous. Amen? Il y a moins d'amène quand on parle des finances. Hein? Moi, personnellement, ça fait près de 10 ans que je suis dans la vie chrétienne. J'ai connu des hauts et des bas au niveau de mes finances. J'ai eu des moments de prospérité et j'ai eu des moments de disette. Je sais de quoi je parle. Et les moments où j'ai vécu des moments où c'était moins prospère, que c'était plus difficile, puis c'était des saisons où on dirait qu'il n'y avait pas vraiment de récolte, même au niveau financier. C'est des moments où je n'ai pas tout à fait ce que Dieu me demandait dans les principes de sa parole. Et quand je me suis rendu compte de ça, puis que j'étais allé près du Seigneur, puis j'ai prié, puis j'ai dit, Seigneur, je ne comprends plus, là, pourquoi qu'avant c'était comme ça, puis maintenant c'est plus comme ça. Puis le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu as arrêté de semer. Tu as arrêté de semer. Et à cause des circonstances, des situations difficiles dans ta vie, ou que tu vis des situations qui sont plus dans l'incertitude ou difficiles, tu as arrêté de me faire confiance. Tu as arrêté de baser ta foi sur moi. Et c'est pour ça. Fait que là, à ce moment-là, moi, quand Dieu me parlait, j'ai comme fait « Wouh! Non, 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 je ne suis pas un gars qui est incrédule, un gars qui manque de confiance en Dieu. Je vais faire ce que je peux, Seigneur, pour te faire confiance, puis je vais commencer à continuer à semer selon ta parole. » Et en l'espace d'environ 5 à 6 mois, j'ai vu une prospérité dans ma vie apparaître. Vous ne pouvez même pas savoir. Les dettes ont été clinées et j'en avais plus que le nécessaire. Mais il y a une chose est certaine, frères et sœurs, c'est que ce que le Seigneur nous montre, c'est qu'on peut semer aussi, mais on peut faire mourir aussi nos semences. On peut les manger. Je vais vous l'expliquer. C'est drôle à dire. On peut les manger. Vous allez voir, on peut les manger. Ça veut dire les garder pour soi. Ah. Oui. On peut faire plein de mauvais choix financiers qui nous apportent beaucoup de contraintes et de difficultés. Mais on peut aussi donner parce qu'on est sous la contrainte, parce que les autres donnent, parce que ça ne nous tente pas, on le fait juste par obéissance. Mais au final, tu ne te donnes pas avec foi en t'attendant que Dieu va te redonner. Si tu pourrais même donner 1 000 $, puis je l'ai déjà fait dans ma vie, puis je le donnais de façon incrédule, et je ne le donnais même pas pour une bonne motivation, je n'ai jamais vu le retour de ce 1 000 $-là. Je le savais, je l'ai semé, puis quand je l'ai semé dans l'esprit, j'ai dit, je crois même pas que tu vas me redonner en retour, puis je me suis repenti en pleurant. J'ai dit, Seigneur, j'ai semé dans le doute, et je n'ai rien vu. Parce que quand je sème, je vois la main de Dieu après. Amen. Fait que je l'ai semé dans le doute, et ça a annulé ma semence.
Et encore plus loin, si on veut que lorsqu'on sème monétairement, qu'on veut non seulement que Dieu nous bénisse dans le monde présent et dans le monde futur, il faut aussi être motivé par une bonne motivation, c'est-à-dire l'amour. Dans 1 Corinthiens 13,3, ça dit que, 1 Corinthiens, vous le savez, là, bref, quand on parle de l'amour, ça dit que si on pouvait même tout donner ce qu'on a, tout notre argent, tous nos biens, mais si ce n'est pas fait par l'amour, ça ne donne rien. Donc, ce qu'on fait présentement, si c'est fait par la foi et motivé par l'amour, ça a non seulement une valeur présente, mais éternelle pour toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que moi aussi, j'ai déjà semé à droite puis à gauche sans vraiment comprendre c'est quoi que Dieu voulait. Je le faisais parce que les autres le faisaient. Je le donnais parce que j'avais bon cœur, j'avais envie de donner. Mais un bon moment, ça ne suffit pas. Il faut que tu comprennes cette réalité-là dans la parole de Dieu et que ça va créer une foi dans ta vie chrétienne et ça va t'apporter à obéir au Seigneur, mais en la faisant par amour, puis en t'attendant que quand tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que dans le principe d'agriculture, quand tu sèmes, tu ne récoltes pas toujours tout de suite. Il y a un moment où la graine doit germer, doit mûrir, et le fruit doit apparaître, puis il doit être prêt à être récolté. Mais si tu es quelqu'un qui sème régulièrement, avec constance, pendant 1 an, pendant 2 ans, pas longtemps après, tu vas commencer à récolter ce que tu as semé. Mais en récoltant ce que tu as semé, tu vas continuer à semer. Et là, tu vas continuer à toujours recevoir. Mais si tu sèmes juste par-ci, par-là, ou des fois tu sèmes juste pendant 6 mois, puis après ça, tu arrêtes de semer, ça se peut que tu reçois en retour. Mais tôt ou tard, un jour, tout va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de semer. Donc, ce que Dieu aime, c'est qu'on soit des gens, puis on va le voir à travers les Écritures puis la parole, comme des bons agriculteurs qui planifient leurs semences, qui planifient leurs champs pour pouvoir apporter des semences constantes et régulières d'une façon ordonnée et bien faite dans un but précis qui est de récolter. Amen? Et c'est comme ça qu'on doit se voir en tant que chrétien. C'est bon et bien de donner une fois de temps en temps par-ci, par-là. C'est correct, je le fais. Mais on peut aller plus loin. Et je sais que pour parler de finances personnellement, quand c'est un pasteur qui apporte des finances, qui est en avant, notre mentalité, la mienne, c'est de dire, ouais, il prêche pour lui, il prêche pour avoir des dons pour lui, puis c'est pour que lui soit béni. Je vais être vraiment honnête avec vous, l'Église ne me fait pas vivre. Je vis par la grâce de Dieu parce que j'ai un travail. Donc, je ne prêche pas pour moi, je ne prêche pas pour recevoir de vous personnellement, c'est loin de là. Mon cœur aujourd'hui, c'est de prêcher pour chacun d'entre vous, pour que vous puissiez comprendre ces principes-là, le mettre en pratique et devenir prospère dans le Seigneur. Pas une mauvaise prospérité pour tout recevoir et garder pour vous. Je l'ai faite, en passant, ça ne marche pas. Je vais vous le compter. Aïe aïe. Mais que vous deveniez prospère, béni, pour être une grande source de bénédiction autour de vous. Alléluia. Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu gardes pour toi, mais c'est que tu es en abondance pour toi, mais non seulement tu es en abondance pour donner aux autres. Alléluia. Que ta main ne soit pas fermée, mais que ta main soit ouverte. Et que tu ne vas pas non plus tout le temps chercher ton nécessaire pour vivre, mais que tu aies suffisamment d'abondance de côté, dans un épargne ou à quelque part, où tu peux aller puiser dedans pour bénir tout le monde constamment. Alléluia. Parce que l'erreur qu'on peut faire, puis je l'ai déjà faite, c'est juste prendre le nécessaire et vivre sur le nécessaire et donner par le nécessaire. Et tôt ou tard, tu arrives au moment où tu dis « Ouais, mais là, il ne m'en reste plus. Là, je dois faire ci, je dois faire ça. » Et moi, je me suis déjà même endetté pour donner. Et ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas un principe biblique de s'endetter pour donner. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on ne met pas en pratique selon la parole de Dieu. Parce que Dieu te veut libre. Amen. Moi, je suis libre de mes dettes depuis 1 an. Alléluia! Il y a juste ma maison. Mais ça, c'est une valeur, je peux la revendre, puis elle vaut très cher. Puis ça, j'ai vécu un miracle avec Dieu, quelque chose d'exceptionnel, ce qui s'est passé. Mais je suis libre. Quand tu es libre, c'est facile de donner. Il n'y a plus de contrainte de dire, si je donne, puis je n'arrive pas à la fin du mois, qu'est-ce que je fais? J'ai passé par là. Ou sinon, je pourrais revenir avant qu'on rentre dans tout ça, c'est qu'il y a un moment dans ma vie où que j'ai semé, c'est dans les débuts de ma vie chrétienne, là, je ne pouvais même pas savoir, pendant 1 an, j'ai donné intensivement. J'étais dans une période où j'avais moins de dettes, moins de responsabilités. Et j'ai semé, vous ne pouvez pas savoir, régulièrement, à chaque semaine, non-stop. Je donnais au-delà de ce que je pouvais même. Et après 1 an, mes amis, pendant 1 an, je vivais sur ma récolte. Les dons de tout le monde rentraient de tout partout. C'était au-delà de ce que j'avais donné.
Le problème, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les dons pour moi. Ah oui, je ne savais pas que si je recevais... Moi, je pensais que Dieu me redonne. Ben, en fait, j'ai investi 100 $. Il me redonne 100 $. Ben, c'est comme si, en fait, je lui avais prêté, il me le redonne, fait que c'est à moi. Fait que j'ai fait pendant 1 an à tout prendre la récolte pour la garder pour moi. Et là, 1 an après, j'avais plus aucune récolte, plus rien qui se passait, puis c'était sec dans mes finances. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il me répondit, oui, mais tu as arrêté de semer. Tu as mangé tes semences. Ça fait drôle à dire, là. Hein? Inquiétez-vous pas, ça fait drôle à dire manger ses semences. Je passe pas croche, désolé, je parle de graines, OK? Bah, de graines. On parle de ça, d'accord? Semences, biblique. Mais vous comprenez, ben, c'est pas grave, on va juste faire rire les gens. Si Marie-Hélène m'écoute en l'air, elle va dire, bon, il a encore dit une bêtise en avant. Tout ça pour dire que j'ai mangé ces semences-là et ça l'a fait en sorte que si j'avais pris ces semences-là puis je n'avais gardé une partie pour moi, qui est très biblique, donc je reçois une semence, exemple, tu as donné 100 $, tu reçois 200 $ en retour quelques temps après du Seigneur. Alléluia! Quelqu'un vient au et dit, hey, j'ai envie de te bénir, ma soeur. Pouc, 200 $. Hein, j'avais donné 100 $, je reçois 200. Alléluia! Tu peux en prendre une partie pour toi. Ça, c'est bon et bien puis c'est biblique. Mais tu peux en prendre une autre partie puis continuer à donner. Amen? Donc, autrement dit, tu continues à semer même quand tu récoltes. Et tu t'assures que sur le long terme, tu reçois pour continuer à donner. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Ouf! Alléluia. Exact. Parce que le but de Dieu, c'est que s'il te confie des petits montants, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, les montants vont devenir de plus en plus grands. Tu sais, souvent, on étudie un verset qui dit, on doit confier à quelqu'un des petites choses pour que Dieu t'en confie des grandes. Tu savais que le contexte, c'est que Jésus parlait des finances. Souvent, on l'utilise pour le ministère. Bien, commence à servir en faisant les toilettes. Je donne tout le temps cet exemple-là quand j'étais jeune. Puis quand tu vas être fidèle, puis tu vas bien t'affairer à ta tâche des toilettes, on va t'amener plus loin. C'est bon et bien, on peut l'utiliser comme ça, parce que c'est vrai que quand tu veux voir la fidélité de quelqu'un, bien, tu lui fais faire des petites tâches. S'il est fidèle, tu en confies une plus grande. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais Jésus, dans son contexte, parlait vraiment des finances. Si tu es fidèle avec un 20 $ puis tu sais bien l'administrer, il va t'en confier plus grands. Amen. Si tu es fidèle avec un 100 $, tu gardes une partie, mais je donne une autre partie, Dieu va te confier plus grand. Fait que tu vas commencer à 20, à 50, à 100, à 1000, à 5000, puis à 10 000, à 80, puis à 100. Mais Jésus dit, si tu ne peux pas être capable ou en mesure de juste administrer un 20 $ pour mon royaume de la bonne façon, pourquoi je t'en confierais 100, puis 200, puis 1 million? Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que Jésus voyait les choses. En passant au niveau des finances, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, je me trompe peut-être, mais j'avais regardé un petit peu sur Google, ça disait en général qu'il y avait plus de 150 versets qui parlent juste des finances. Fait que si dans la Bible, Dieu a pris la peine de parler des finances dans le Nouveau puis dans l'Ancien Testament, quand même avec énormément de versets, c'est que forcément, il y a quelque chose d'important à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, je le répète, je sais que quand souvent un pasteur ou un ministre apporte les finances, ça peut susciter toutes sortes de réactions parce que même au Québec, il faut se dire la vérité, quand on parle de finances au Québec, ça vient toucher une corde sensible. On a vu des débordements, on a vu ce que d'autres églises, que je n'aimerais pas le nom, ont déjà fait. Quand quelqu'un, malheureusement, souvent aussi, va réussir, puis je l'ai vu, là, j'ai écouté beaucoup d'entrevues avec des hommes qui sont prospères, là, pas des chrétiens, prospères, qui font beaucoup d'argent, puis sont quasiment tout le temps, je m'excuse de dire ainsi, lapidés sur la place publique. C'est comme si on avait de la difficulté au Québec à se réjouir que quand quelqu'un réussit. C'est vrai, je vous dis que c'est vrai. Puis quand tu passes au niveau de l'Ontario puis de la Colombie, puis tu t'en vas, tu regardes même les églises chrétiennes avec des bâtiments à 1 million, pas de dette, c'est payé, ça bouge. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe au Québec? Pourquoi qu'au Québec, on ne voit pas ce qu'eux voient? Puis pourquoi je vais aller plus loin aux États-Unis? J'écoutais même Andrew Womack dernièrement. Ils ont un bâtiment pour leur église puis leur école de 70 millions, aucune dette. Tu te dis, comment qu'eux ont réussi à avoir 70 millions de la main de Dieu, puis que nous, parfois, on va se dire la vérité, on a de la difficulté à recevoir de Dieu un 100$ ou un 1000$, ou même dans notre église, parfois, à dire, hey, là, on passe, on va s'acheter, on se bâtit un bâtiment, mais peut-être que c'est un manque de foi, ou peut-être que ça serait un manque de sagesse. Mais tu dis, comment ça qu'eux réussissent, puis pas nous? Et par expérience, puis j'écoute beaucoup de choses sur Internet, puis je ne dénigre pas pantoute.
mais on a peur de parler de ce sujet-là en général dans l'Église. De plusieurs sujets aussi, mais, bien évidemment. Mais on ne devrait pas avoir peur dans l'Église de parler des finances. Parce que, vous n'êtes pas contraint de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est votre choix de le faire ou non avec le Seigneur. Amen. Puis les gens qui vont recevoir vos dons, vos semences, vont en profiter dans un sens positif, parce que tu donnes pour la croissance du royaume. Mais ce qu'il faut comprendre pour avoir la mentalité, puis ça, j'avais de la difficulté à voir, c'est que toi aussi, tu vas en profiter. Alléluia! Si tu fais ce que Dieu te dit, tu en profites au centuple et en abondance. Et Jésus le dit tellement souvent. On va l'ouvrir dans la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un donne, il te sera redonné. Si quelqu'un donne, on va te le redonner au centuple, dans le monde présent et dans le monde futur. Amen. Wouh! Alléluia! Amen. Yeah, j'aime ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne donnes pas pour le royaume de Dieu pour enrichir quelqu'un de la mauvaise façon. Tu donnes parce que tu as un but lorsque tu donnes. Tu as compris que lorsque tu prends tes semences et que tu les donnes en abondance, puis tu les donnes, puis tu les donnes, puis tu les donnes, c'est parce que tu as un but au bout. Moi, je donne toujours un exemple. Quand on sème, malheureusement, puis on s'éparpille, on sème une fois à droite puis à gauche, je l'ai fait, ce n'est pas vraiment parce que tu as un but. Tu donnes parce que tu donnes. Mais quand tu as un but, tu dis, OK, mon église locale ou un ministère, je veux donner dans le but que moi aussi d'en profiter de la grâce de Dieu qui ont sur leur vie. OK, je vais donner à tel ministère, puis je décide de donner régulièrement, avec constance. Et spirituellement parlant, pour vous le dire la vérité, je l'ai vécu, là, c'est comme si tu t'associais à ce ministère-là, puis que tu recevais une grâce qu'eux ont dans leur vie. Alléluia! Et tu en profites, tu te sens comme interpellé, tu te sens comme un partenaire avec eux. Et il y a quelque chose qui s'ouvre dans le monde spirituel ou une grâce qui est différente que quand on donne juste par-ci, par-là, occasionnellement. Et dans la parole de Dieu, c'est clair, normalement, c'est clair que dans Malachie ou peu importe, ça dit que les dîmes devraient être données dans la maison. Ça veut dire où? Normalement, ça devrait être dans ton église locale. Tu devrais te sentir interpellé à être un partenaire. Alléluia. Pas seulement un donateur qui donne pour recevoir quelque chose en retour. Très trop souvent, je m'ai déjà assis, je sais. Il y a un invité, on donne parce qu'on doit donner parce qu'on a été béni. Mais il faut voir au-delà de ça. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne payes pas parce qu'un invité est venu. Tu ne payes pas ton pasteur. Tu ne payes pas pour assister d'une assemblée. Ça, c'est la base. Quand tu donnes plus que la base. Ça vient du cœur. Tu as envie de donner parce que tu es reconnaissant puis t'aimes bénir, t'aimes voir que l'Église grandit, t'aimes voir que les projets s'accomplissent, t'aimes voir l'Évangile annoncé partout sur la Côte-Nord, puis au Québec, puis au Canada. Alléluia! T'aimes voir des invités puis être bénis. Mais tu vois au-delà de dire « je dois », tu dis « j'ai envie ». Je donne. Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit qu'il faut donner selon notre prospérité. Il y en a qui sont moins riches que d'autres. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est que tu donnes avec ton cœur. Selon ta prospérité. Mais tu donnes avec libéralité. Pas sur contrainte. Pas parce qu'on te force. Pas parce qu'on te tape dessus. Non, tu donnes parce que tu as envie. Il faut aller plus loin que je dois payer. Tu ne payes pas ta dîme. Amen. C'est une mauvaise mentalité. Tu ne viens pas à l'église, je dis, je donne ma dîme. Ça, c'est pas bon. Moi, je la donne. Je ne la paye pas, ma dîme. Je la donne, j'ai envie. Puis je donne au-delà, parce que j'ai compris, parce que je vois les fruits. Amen. Puis je soutiens des ministères aussi par mes offrandes. Je donne des offrandes. Des offrandes, c'est un cadeau que tu donnes. Parce qu'il y a des ministères qui, pour moi, j'ai à cœur dans l'évangélisation, dans l'implantation d'église. C'est un feu qui brûle pour moi. Et je veux bénéficier de leur grâce, donc je donne aussi pour eux. Tu te sens interpellé, tu te sens comme un partenaire avec eux. Pas un partenaire pour gérer leurs finances puis leur dire quoi faire. On n'est pas des actionnaires. Un partenaire où que tu dis, je participe à leur croissance. Je participe à leur croissance. Alléluia. Et tu te sens dans ton cœur que, oui, c'est sur une bonne terre, c'est un bon terrain, ça porte du fruit, et tu te sens interpellé par leur objectif, et là, ça te fait une joie de donner. Amen. Amen. Alléluia. N'aime pas tomber dans la parole, puis je suis rendu loin. OK. Est-ce que vous vous rappelez de Georges?
Georges, c'était quoi le personnage Georges, pour ceux qui l'ont écouté? Georges, c'était un vagabond qui est venu au Seigneur. Puis j'avais expliqué une situation qui avait été blessé dans l'Église, puis qui a quitté, puis qui s'est refait blesser, puis a quitté. Il vivait dans l'offense, dans l'amertume, ça a fait toutes sortes de mauvais fruits. Et je vous ai expliqué aussi que Georges, mais au contraire, la journée qui a été offensé, il a pardonné. Il a fait une décision de pardonner puis de passer par-dessus l'offense. Et je vous ai parlé de tout le bon fruit que ça a fait dans sa vie par la suite. C'est un copie-coller de ce que j'ai vécu. Amen? Rassurez-vous, je me mets du déo. Pour ceux qui l'avaient entendu. Ça avait l'air cru ce que j'ai dit là, parce que je l'ai déjà vu. Et c'est des choses qui peuvent blesser quand c'est quelqu'un qui a déjà ce genre de défi-là, vous comprenez? Fait que Georges, on va prendre Georges. Fait que quand je parle de Georges, mais personne ne se sent pointé puis visé. Amen? Je me corrige, moi aussi. Alléluia. Donc, Georges. Êtes-vous prêt pour Georges? Avez-vous vos Bibles? Ouais. Là, il va y avoir des versets. Non! L'application Bible? Holy Bible? Amen. Je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts avec ma terre. J'ai vu une araignée passer tantôt. Bon, Hébreux 4.1. Hébreux 4.1. Alléluia. Je vais aller sur mon téléphone, ça va être un petit peu plus vite. Hébreux 4.1. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous expliquer tout ça, frères et sœurs. C'est un gros contenu. Je pense que je vais l'étaler aussi, parce qu'il y en a tellement à dire. Hébreux 4.1. 4. C'est-tu ça, Hébreux 4.1? Non? Tandis que les premières entrées dans le repos subsistent encore. Ah, OK, c'est bon. C'est verset 2. Je suis désolé. OK? Car, aïe aïe, Hébreux 4.2. Je m'excuse, c'est moi qui ai fait des notes, des erreurs à matin. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux, excusez-moi, je vais finir par l'avoir, qu'ils l'entendirent. Bon, je l'ai eu. Je vais pouvoir me prendre un tic-tac. Non, c'est pas vrai. Donc, merci ma soeur. Chance, t'es là aujourd'hui, tu me supportes, ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que la parole a été annoncée en vain parce que les gens qui l'ont entendue, ben, ça ne leur a servi à rien. Ils n'ont pas porté foi dans le message qu'ils ont entendu. Là, c'est pour l'Évangile, mais c'est un peu la même chose pour les finances. Si aujourd'hui, ce que je partage, tu te fermes et ça ne t'intéresse pas, mais ce que je veux dire aujourd'hui ne servira à rien dans ta vie. Pour que la parole qui est entendue porte foi, il faut que ton cœur soit ouvert. Amen? Et je pense, en toute franchise, là, dans la parole de Dieu, là, dans 3 Jean 1,2, vous n'avez pas besoin d'y aller, ça dit que Dieu, il veut qu'on prospère à tous égards. Il veut qu'on soit en bonne santé, amen pour la bonne santé, mais il veut qu'on prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc Dieu, il veut qu'on ait une prospérité, qu'on ait dans l'abondance. On ne devrait pas avoir des difficultés financières, on ne devrait pas être dans des contraintes de pauvreté, mais Dieu, il veut qu'on soit prospère. Et j'ai déjà entendu des témoignages de gens qui étaient dans la rue, qui dormaient dans la rue ou qui dormaient dans leur auto, qui n'avaient aucune prospérité. Ils sont venus au Seigneur, ils ont commencé à donner, ils ont entendu ce genre d'enseignement-là. Et Dieu les a sortis de la rue, ils ont une maison, ils ont une auto, ils ont une entreprise. Puis maintenant, je suis même allé voir sur Internet, leur entreprise est mondiale, puis ils gagnent des millions. Donc Dieu peut te sortir de la rue si tu mets en pratique ce que Dieu te dit. Amen? Parce que Dieu, dans son royaume, il n'y a pas de pauvreté. Alléluia. Il peut avoir des prospérités différentes, mais il ne veut pas pauvre. Il veut qu'on soit tous prospères. Est-ce que c'est clair? Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous prospérer. Mon but à moi, ce n'est pas de vous tordre la main pour le mettre en pratique. C'est votre choix. Si ça vous convient, c'est à vous, c'est votre responsabilité. Mais ceux qui vont le mettre en pratique de façon durable, vous allez voir le fruit. Parce que c'est impossible que si tu fais ce que Dieu te demande, que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il y a un petit glitch dans ta compréhension ou dans ce que tu fais. Mais quand tu le fais, personnellement parlant, je l'ai fait et je le vis encore, ça marche. Alléluia. Et ma prospérité n'est pas mal gagnée, elle n'est pas malhonnête, elle n'est pas sous le vol, elle est faite bibliquement. Amen.
Alléluia. Ça va jusqu'ici, oui? Parfait. OK. Une autre chose qu'il faut comprendre avant qu'on aille là-dedans, c'est dans Psaume 75, verset 6-7. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui vous ferait prospérer. Donc, tu dois nécessairement mettre ta foi dans ce que Dieu te donne, ses principes pour pouvoir prospérer. Si tu dis que c'est moi qui prospère par mes propres agissements, par mon entreprise, par mon travail, c'est une forme d'orgueil, malheureusement. Et bien évidemment, ce n'est pas une prospérité qui vient de Dieu. Mais on peut aller même au-delà de tout ça. Puis même, je ne veux pas me contredire, mais si je me rappelle bien dans le verset aussi, même les riches de ce monde, Dieu en est en arrière pour leur accorder cette prospérité-là. Amen? Fait qu'eux s'enflent d'orgueil en disant « c'est moi », mais la Bible dit que l'argent appartient à Dieu et que Dieu rend prospère qui que ce soit. Encore une fois, c'est selon sa volonté, exactement. Merci, mon frère. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait une inégalité dans les richesses dans le monde, comme on voit, ou qu'il y a certaines personnes qui sont milliardaires puis d'autres sont pauvres à la rue. Dans le royaume de Dieu, c'est qu'on soit tous égaux, c'est qu'on soit tous prospères. Peut-être que toi, dans ta vie chrétienne, tout au long de ta vie chrétienne, tu vas être quelqu'un de fidèle dans ta prospérité. Peut-être que tu ne seras pas autant que l'autre à côté de toi. C'est selon des fois nos capacités aussi, selon notre cœur. Dieu voit ce genre de choses-là. Alléluia, c'est important de le comprendre. OK. Psaume 75, 6-7, c'est Dieu qui fait prospérer. Et encore une fois, Dieu veut qu'on prospère. C'est son cœur. Son cœur, ce n'est pas la disette, la pauvreté, la maladie ou toutes sortes de choses. Vous allez vous rendre compte que le royaume de Dieu, c'est tout le contraire de ce qu'on voit présentement sur la terre. Amen. Vous êtes prêts? OK. Bon. Je vais essayer de prendre mes tic-tac. Eh boy, oh boy. OK. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Sinon, vous pouvez vous avancer là. On va parler de notre ami Georges. Amen? Fait qu'on va commencer Georges d'une situation qui ne lui apporte pas dans la prospérité. Puis on va terminer avec un Georges qui est rendu prospère. Amen? Donc, inquiétez-vous pas, les tic-tac, c'est juste parce que je n'avais pas de graines chez nous, de semences. Fait que je prends des tic-tac comme exemple de semences. Mais on s'entend que pour une semence, c'est quoi? C'est un don. Amen? OK. Puis on va aller lire tout de suite après. Non, on va y aller tout de suite, je pense. Allez avec moi dans 2 Corinthiens 9, 6, 11. Je pense que ça va bien introduire pour la semence. 2 Corinthiens 9, 6, 11. 2 Corinthiens 9, 6, 11. Je vais y aller. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. OK. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Vous êtes là? Non, oui, non, oui. Prends ton temps, ma soeur, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. OK. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Ça peut être pour l'évangélisation, ça peut être au niveau des finances, ça peut être pour toutes sortes de choses. Si tu sèmes peu, la Bible dit que tu moissonneras peu. Amen? Ça, ce n'est pas François Nadeau qui le dit pour attirer quoi que ce soit, c'est la Bible qui le dit. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras en abondance. OK. Et celui qui sème, bon, je viens de le dire, et celui qui sème abondamment, moissonnera comment? Abondamment. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, tu ne le donnes pas parce qu'on te force. Tu ne le donnes pas parce que tu te sens obligé. Tu ne donnes pas parce que les autres donnent. Mais tu dois le donner avec un bon cœur, une bonne motivation, en toute libéralité. Tu dois le donner parce que ça te fait une joie de donner. Amen. C'est ça qui plaît à Dieu. Alléluia. Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Joie. Et Dieu peut vous combler, écoutez bien, de toutes sortes de grâces, afin que, possédant tout en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore quoi? En abondance pour toute bonne œuvre, selon ce qui est écrit. Écoutez bien, là. Non seulement Dieu t'assure que ce que toi tu as besoin pour vivre, tu vas l'avoir, mais il va t'en donner encore plus pour pouvoir donner plus. Amen? Donc, il s'assure que ça soit abondant pour toi, puis non seulement encore plus que abondant pour toi, que tu en as tellement, puis tu en as tellement assez que tu vas pouvoir donner aux autres. Amen? C'est écrit noir sur blanc, puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Alléluia! Donc, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc, il peut vous bénir de différentes façons. Peut-être qu'un jour, tu as donné en don, pendant une période d'1 an, tu donnais régulièrement tel montant puis tel montant.
Dieu t'a redonné des montants, mais des fois, il t'a peut-être donné du matériel aussi. J'ai déjà entendu quelqu'un que pendant un an, il donnait, il avait besoin d'un auto, puis il y a eu un auto neuf, quelqu'un lui a donné un auto neuf. Donc, Dieu, il a redonné, mais en matériel aussi. Il faut comprendre qu'il y a différentes grâces, parfois, comment Dieu nous bénit. Il faut juste le discerner. Amen? Tu sais, une fois, j'avais donné à un pauvre un 20 $. C'était le 20 $ que j'allais pour m'acheter une pizza. Vous dites vraiment, c'est vrai, là? Là, parce que quand tu donnes aux pauvres, la Bible dit que tu prêtes à Dieu puis il te redonne tout de suite. Normalement, c'est différent qu'une semence d'une dîme ou d'une offrande. Fait que j'avais donné aux pauvres le 20 $ pour aller me chercher une pizza, parce que là, une couple d'années, ça coûtait moins cher que 50 $ pour une pizza de nos jours. Puis elle est toute petite. Ou 25, quelque chose comme ça. Bref, on se comprend. Et drôlement, je suis parti chez nous, j'étais content d'avoir donné, mais en même temps, j'avais le goût d'une pizza, moi. J'arrive chez nous, mon beau-père rentre dans ma maison. « Hey, dis mon enfant. » Il m'appelle tout le temps comme ça. Il dit « J'ai fait de la pizza. » Il dit « Je t'en ai amené. » Elle m'a rien coûté. Puis elle est encore meilleure, exactement. Elle était faite avec amour. Puis c'était une pizza aux fruits de mer. C'était vraiment bonne. Bon. Fait que moi, j'ai vu ça comme un clin d'œil de Dieu, dire « Wow! Hey, j'ai donné à un pauvre. » J'ai renoncé à moi-même d'un sens, parce que j'ai dit, là, j'avais pas d'autres 20 $, puis c'était des moments plus difficiles pour moi financièrement. Puis Dieu, il nous fait un clin d'œil, il me dit, tiens, je pourvois à ton besoin. Alléluia. Ouf, amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, donc vos besoins seront comblés, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, tu vas en avoir suffisamment pour bénir en retour. Alléluia. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à sa main. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Donc, ce que tu donnes, Dieu, normalement, va te redonner encore plus. Il multiplie ce que tu donnes. Puis je peux vous dire que c'est vrai. Combien de fois j'ai donné un 500, un 100, un 1000, puis quelques mois, peut-être, tu sais, on veut là souvent. Mais il faut attendre que ça germe, ça pousse. Peu importe le nombre de temps, mais je peux vous dire que c'est en l'espace d'un an. Mais j'avais reçu, quand j'avais donné 1000, j'avais reçu 2500 après. Donc, Dieu te redonne, mais te redonne plus pour que le 2500, tu le prennes, tu en gardes une partie, puis tu en donnes une partie. Amen? Je donne un exemple. Quand je fais du ministère, puis je vais à l'extérieur, les gens nous donnent un don pour nous bénir pour le travail qu'on fait. C'est jamais dépendant de notre visite. On vient, peu importe si tu donnes ou pas, on s'en fout. On le fait pour le Seigneur. Amen? Puis à chaque fois qu'il me donne un don, je vous donne un exemple. Je vais pour faire une prédication, puis on passait en fin de semaine, on fait de l'évangile, on travaillait fort, puis tu reçois 800 $. Mais moi, ma décision avec le Seigneur, c'est que je garde 400 pour moi, puis le 400, je le donne. Ouh, alléluia! Je donne 50 de ce que je reçois. Là, je ne dis pas pour mon travail, c'est autre chose, mais ce que je reçois pour le travail de l'Évangile, moi, ma décision, je vous le dis en toute franchise, je prends la moitié puis je le donne. Puis le 400, je peux le donner à 3-4 personnes si je veux. Je peux multiplier cette semence-là en la divisant. Vous me suivez? Ou tu peux la donner en totalité ou la diviser puis dire, bien, je vais bénir 4 personnes avec 100 $ chaque. Alléluia! Et là, le 400 $ que tu as donné, Dieu va te redonner encore plus parce que tu as multiplié cette semence-là à d'autres personnes. Tu peux te ramasser peut-être un an après ou 6 mois, 4 mois, peu importe, que le 100 que tu as donné pour un ministère, il te redonne 200, le 100 que tu as donné un 200, puis là, tu te rends compte que tu as eu l'argent que tu avais eu au départ. Et des fois même, sinon plus. Hey, j'ai déjà sommé des 100 $, puis régulièrement, puis j'en recevais régulièrement des 400, des 500. J'étais, voyons, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne somme pas énormément, puis pourquoi je reçois en abondance de même? Il multiplie ta semence pour que tu l'en donnes davantage. 100% d'intérêt. Mais il faut que tu y crois. Amen. Donc, quand tu prends un 100 $ puis que tu le donnes régulièrement, par exemple, je donne un exemple, et tu crois que quand tu le sèmes, Dieu va te redonner. Et quand il va te redonner, puis que c'est encore plus généreux que ce que toi t'as donné, garde-le pas tout pour toi pour étouffer la semence. Prends-en une partie, puis décide de la donner, puis de la multiplier. Amen. Puis tu vas te rendre compte qu'il va y avoir une abondance qui s'installe dans ta vie, une facilité. Ton auto ne va peut-être pas briser par être brisé. Peut-être que Dieu va protéger ton emploi comme ça m'est arrivé. Il y a plein de choses qui arrivent miraculeuses quand tu mets en pratique ce que Dieu te demande. Amen. Ou quand j'ai perdu mon emploi, comment que Dieu me a pourvu à tous mes besoins sans que je parle à personne. Il y a plusieurs années.
Doris doit s'en rappeler. Il y a plusieurs années, j'ai perdu mon emploi pendant 6 mois et j'avais besoin d'énormément d'argent pour vivre à chaque mois avec ma famille. Et j'en ai parlé à personne. Et les gens m'écrivaient, mon frère, j'ai eu à cœur de donner 1000, 2000, 3000, puis ils ne savaient pas pourquoi. Mais c'était tout en arrière que je semais avec constance. Puis Dieu a pourvu à mes besoins spécifiquement à ce moment-là. Amen. Alléluia. Donc, Dieu peut te protéger aussi dans ce sens. Parce que Dieu, la Bible a dit qu'il prend soin de tes besoins. Si tu mets son royaume en premier, il va prendre soin de toi. Fait que nécessairement, peut-être que quand il a pris soin de moi là, c'était peut-être même pas à cause de mes semences, c'était peut-être juste parce que mon papa prend soin de moi. Puis il voulait juste m'aider puis me faire en sorte que je ne sois pas dans la pauvreté. Puis quand je priais, je dis, Seigneur, je vais-tu perdre ma maison, vas-tu tout perdre? Puis il me dit, inquiète-toi pas, je vais pourvoir, tu ne perdras rien. Dans la tempête, il te parle, puis quand il te parle, tu peux t'accrocher fermement à ces paroles. Amen. Puis mon Dieu, ce qu'il me dit, c'est réalisé à 100 %. Je n'ai pas perdu mon emploi, j'ai eu mon emploi, puis je gagne plus qu'avant, puis alléluia, amen. Et le bel emploi que j'ai me permet de bénir. Et parce que je prends de mon emploi, je prends mes semences de mon travail et je les sème, Dieu me redonne, puis toujours en double, puis en triple, puis je suis capable de prendre ça, puis de continuer à donner. Fait que je viens avec un bain de fruits d'argent pour les autres. Alléluia, amen. Je parle en connaissance de cause, je le vis. Sinon, je ne vous le dirai pas. OK, on tombe à Georges. Vous êtes prêts? OK. Bon, Georges, de façon plus négative, avant de parler du positif, Georges, malheureusement... Ça va boire une gorgée. Non, il n'est pas choqué. OK. Arc, elle goûte la terre. Tu déjà vu des tic-tac? 50$ la semence. OK. OK. Georges. Eh boy de boy. OK, on va aller le même. On va aller plus vite, mais je vais trop rire. Georges ne connaît pas vraiment les principes bibliques de la semence et la récolte. Il donne au meilleur de sa connaissance une fois de temps en temps. Fait que Georges, il donne. Il éparpille ses semences. Il fait juste. Je sais qu'on rit, mais c'est souvent ça. Fait que vous voyez, le terrain, il y a comme une semence à droite, à gauche. Tu sais, il n'y a rien de constant, il n'y a rien de régulier, de bien mis, de bien placé. C'est comme pitché à droite puis à gauche. Vous comprenez? C'est éparpillé. Il n'y en a pas mis beaucoup. Je ne vous dis pas le montant parce que le montant n'est pas important. Il a donné ce que ça y tentait. Il donne en restant, Il donne le restant après avoir payé ses dûs et ses dettes. Georges dépense beaucoup pour lui-même. Il n'est pas associé à une église locale ou à un ministère, donc il n'est pas interpellé par la cause ou quoi que ce soit. Il donne un peu par contrainte. Il n'a pas de but précis lorsqu'il donne et ne s'attend à rien en retour. Pourquoi? Parce qu'à la base, il ne connaît pas vraiment le but de Dieu dans tout ça. Vous me comprenez? Il ne donne pas non plus d'une bonne terre. Parfois, il donne d'un bon ministère, d'une bonne église, ou parfois non plus. En passant, c'est important de comprendre, je vais le dire tantôt, il faut que tu donnes d'une bonne terre. Yes. Parce que tu peux récolter du positif de la bonne terre, puis tu peux récolter du négatif de la mauvaise terre. Oh oui. La plupart du temps, il a donné par contrainte, sur le coup de l'émotion, parce qu'on lui a demandé. C'est pas fait avec amour, c'est pas fait avec libéralité. Il y avait un invité, tout le monde donnait, je vais donner. Tiens. Ça ne venait pas du cœur. Il n'y avait pas une bonne motivation. Une fois, un frère a donné un don à Georges pour le bénir, et Georges a dépensé le don pour lui-même. Il a mangé sa semence. Puis Georges, après ça, par la suite, mais il se plaignait que finalement, il ne reçoit jamais de Dieu quand il fait des semences. Fait qu'est-ce qu'on voit dans tout ça, bien évidemment, c'est que Georges, il donnait pas à Dieu en premier, il donnait le restant qui restait à la fin après avoir tout payé, tout dépensé. Bon, il reste un tel montant. Tiens, prends-le, Seigneur. Georges ne le donnait pas avec une bonne motivation. Il était sous la contrainte, il était triste, ça le faisait. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Ça, il ne tentait pas. Il le faisait parce que les autres le font. Donc, est-ce que vous pensez que Georges, avec toute cette liste-là, va prospérer? Non. Mais malheureusement, pas malheureusement, mais malheureusement, c'est à cause de son attitude. C'est à cause qu'il ne connaît pas les principes de Dieu. C'est à cause qu'il met Dieu en dernier. Puis, je vais vous dire la vérité, là, combien de fois j'ai fait ça. On jette le skidoo. On va payer ci, payer ça. Je vais aller dans le sud. Oh, il reste ce petit montant là. Tiens, Seigneur, je vais te le donner. Puis,
je te le donne. Mais quand tu regardes la parole, c'est tout le contraire. Donne ta première part à Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme nous, on voudrait le faire. C'est complètement différent. Mais après, souvent, on se questionne, on dit pourquoi que je ne reçois pas? Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Pourquoi que je ne vois pas Dieu agir de telle et telle façon? C'est que forcément, il y a une cause à effet. Il y a quelque chose qu'on fait, puis personnellement, pour l'avoir vécu, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Oui, des fois, il faut l'investiguer, puis prendre le temps de s'analyser, puis réfléchir. Comme moi, un jour, je regardais mon état financier, je disais, hey, je suis tellement endetté que je n'arrive même pas à donner pour Dieu, il y a un problème. Fait qu'il a fallu que je fasse des choix. Il a fallu que je paye des choses. Puis il a fallu que je décide aussi d'arrêter d'acheter ci, d'acheter ça inutile pour me concentrer à me libérer. Et Dieu m'a aidé à me libérer. Amen, de façon surnaturelle. Mais mes mauvais choix, ce n'est pas la faute de Dieu, c'était la faute de François Nadeau. Puis de toute façon, on va se dire la vérité, dans notre société, on n'enseigne pas aux gens à prospérer économiquement. Moi, je me rappelle quand je suis rentré à mon travail à l'âge de 19 ans, tout ce que je voyais, c'est le gros pick-up, le skidoo, puis tout le monde voyageait. C'était à peu près ça. Fait que je me suis endetté comme ça, puis j'ai marché comme ça pendant toute ma vie jusqu'à temps que je rencontre le Seigneur. Puis je suis venu au Seigneur endetté, avec le skidoo, les voyages dans le sud, la maison. Tu es à côté jusqu'à la gorge que si tu fais moindrement pas d'over, tu n'es pas capable de payer tes dus. Il y a un problème. Et ça fait un temps. Et moi, j'ai déjà vu à mon travail des gens faire des dépressions, puis aller au psychologue, puis tomber en arrêt de travail parce que c'était tellement lourd, la pression financière, que ça les affectait émotionnellement. Ça ne devrait pas être comme ça dans le Seigneur non plus. Amen. On devrait être heureux puis joyeux, puis on devrait être prospère pour lui, pour nous, puis pour les autres. On doit avoir le nécessaire pour nous, on doit être en abondance pour nous, mais on doit en avoir suffisamment pour les autres. Alléluia! OK. Fait que vous devez comprendre, puis avant que je parle de Georges de façon positive, quand je vous parlais tantôt de l'agriculture, normalement, là, quand je n'ai pas parlé à Denis de ça, mais je l'entendais sous plusieurs discussions, puis c'est des choses que j'ai constatées avec lui. Là. Les agriculteurs ne sèment pas quand ils n'en ont pas envie. Ils sèment parce que c'est nécessaire. Ils sèment parce qu'ils ont un but, la récolte. Alléluia! Ça doit être la même chose pour nous. Quand on sème pour recevoir de Dieu pour bénir, mais on a un but aussi, c'est ce qu'on va recevoir dans l'éternité. Amen. Tu ne donnes pas en vain. Quand tu vas être au ciel, tu vas voir toutes les récompenses de ce que tu as fait dans ton obéissance, dans ta fidélité, mais aussi les dons que tu auras mis pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour semer, puis il y a un temps pour récolter. Moi, je n'ai jamais vu Denis me parler que la journée qu'il a semé des petits pois, les petits pois ont apparu dans sa face 2 semaines après. Non, il y a un temps où ça doit germer puis mûrir, puis les petits pois vont apparaître. Puis quand les petits pois sont prêts, il les récolte. Amen? Le tout doit être fait de façon stratégique et planifiée. Quand je suis allé dans son champ, ce n'est pas des semences comme je vous ai montré avec Georges. Oh non, 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 vraiment pas. Quand ils rentrent d'un champ, ils ont une machine précise sur un GPS, puis tout est semé parfaitement, régulièrement, constamment jusqu'à le bout du champ, puis le champ est fait comme ça. Puis quand tu le regardes, c'est beau parce que tu vois tout déranger des silos comme ça. C'est vraiment beau. C'est des hectares et des hectares. Vous devez avoir la même façon de voir lorsque vous semez dans votre champ. Amen. Alléluia. Donc, si tu sèmes comme Georges, par-ci, par-là, une fois de temps en temps, tu vas peut-être récolter, mais un par-ci, par-là. Mais si tu sèmes comme un agriculteur qui a planifié sa semence avec constance et régularité, puis vraiment de la bonne façon, puis tout est bien planifié, tu risques de recevoir davantage. Amen. Donc, ils sèment tous pour un but. Bien évidemment, c'est quoi? C'est de récolter des petits pois, récolter des tomates, ou peu importe ce qu'ils récoltent. Leur but, c'est la récolte. Amen. Et votre but, c'est la récolte. L'abondance va venir. Mais votre but, c'est la récolte. Alléluia. Donc, quand vous devenez partenaire avec une église, pas membre, j'ai de la misère avec ça parce que membre, on voit ça nulle part. Partenaire, on le voit dans Philippiens, c'est des gens qui vont s'associer à une cause et qui vont participer de mille et une façons pour pouvoir faire grandir cette cause-là. Amen. Donc, moi, je dois l'avouer, je suis partenaire de mon église parce que j'ai à cœur de semer pour mon église puis pour l'église à Granby. Alléluia. Et je le fais avec constance et persévérance. Pour Granby prochainement, parce que Dieu me l'a parlé à cœur aussi. Fait que là, je sème pour mon église, ici.
Mais j'ai à cœur de semer aussi en plus pour une autre église. Alléluia. Amen. Parce que je peux me le permettre. Dieu fait croître les semences. Alléluia. OK. Et en semant pour quelque chose que j'ai à cœur, dans une bonne terre, qui porte du fruit, qui est biblique, par exemple, là, j'invente, ce n'est pas pour vous donner comme ça. Je vous donne mon exemple à moi. À Granby, ils évangélisent, guérissent les malades, ils forment des disciples, ils aident les pauvres. C'est une belle petite église qui est biblique, qui ne marche pas, qui ne tolère pas le péché, qui cherche à faire vraiment la volonté de Dieu. Et je sais que c'est un bon terrain pour moi et je sais qu'en donnant, je vais recevoir. Amen? Amen. Mais si je sème d'un ministère ou d'une église, bien évidemment, qui marche loin de la volonté de Dieu, qui tolère le péché ou que c'est des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, je risque de ne pas recevoir en retour, mais je risque d'avoir d'autres choses en retour, d'autres difficultés, d'autres problèmes. Il n'y aura pas de prospérité. Ça va étouffer votre semence. Amen? C'est important de semer d'un bon terrain. Alléluia. Puis si vous avez des questions sur les bons terrains, vous pouvez poser des questions aux gens plus matures dans la foi, ce qu'ils en pensent ou qu'est-ce qu'eux voient dans tout ça. C'est pas mal en soi de poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'obéir, mais c'est pas mal en soi. Alléluia. OK, on retourne à Georges? Non? OK, c'est gros. Bon, enfin, amen. Là, je vais aller avec mes petits arbres. Il ne faut pas que j'oublie mes petits arbres. OK. Donc, Georges de façon positive. La liste est plus longue parce que c'est bien mieux le positif. Amen. Georges a étudié la parole de Dieu. Il sait que Dieu le veut prospère afin d'être une grande source de bénédiction. 3 Jean 1,2, Dieu il veut que vous prospérez à tous égards. Là, on s'entend qu'il y a plusieurs versets qui le disent aussi là, au niveau financier. Là. Il a étudié le sujet, il comprend, sa foi est dans la parole de Dieu. Amen, c'est clair? Il n'est pas centré sur lui-même. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc, avant, son optique, c'est comment je peux plaire à Dieu avant tout. Avant le skidoo, avant le chalet, avant l'achat de nouvelles maisons, il consulte Dieu. Alléluia. Amen. Il donne de façon régulière, constante, stratégique pour un but bien précis selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16, 2 en parle de la semence puis de la récolte. Salut, mon petit bonhomme. Oh, c'est beau. Tu veux-tu un tic-tac? Un petit peu de terre, mais ils sont bons pareil. T'en veux-tu un vrai? Oui? Donne-moi ta main. Ouais, prends pas toute la boîte, j'en ai besoin encore. Ça m'a effleuré l'esprit, mais c'est correct, je comprenais. OK, fait que vous comprenez qu'on a dit que Georges, il sème régulièrement avec constance pour un but précis. Amen? Fait que là, Georges, il prend ses semences, puis il en sème à toutes les semaines. À toutes les semaines. Puis il sème. Puis il sème vraiment bien. Avec constance, ses droits espacés, mais avec constance. Amen? Ça fait un beau silo. Puis il continue. L'autre semaine. Puis les autres mois. Puis les autres mois. Puis les autres mois. Puis les autres mois. Avec constance, avec persévérance. C'est espacé, mais il y a une constance et une régularité. Amen? Puis après quelques temps, les semences ont germé. Je ne sais pas si ça se doit dire éclore, en tout cas. Le fruit a poussé, le fruit a germé, puis il a commencé, bien évidemment, à récolter. OK? Ah, vous allez comprendre. Eh boy! J'aurais quasiment eu besoin d'avoir un helper en arrière qui prépare tout ça avant. Hein? Je me demande pardon. Avez-vous déjà vu ça, une rangée où ils font pousser des sapins en rangée, en rang? Est-ce que c'est beau à voir quand vous voyez ça, comment c'est tout bien classé? Ayez cette image-là dans votre tête quand vous semez régulièrement. Amen? Hein? Ouais, vous allez le voir, je vais le montrer. Là. Ah oui, j'étais à l'équerre, mon frère, j'étais à l'équerre. Ah oui. Je vous lancerai au défi d'avoir un micro puis de faire la même chose que moi en même temps. Ouais. Oh, il y en a un qui a tombé. Ça, c'est les doutes. Ça arrive des fois, entre-temps, quand tu sèmes, il y a un petit doute qui arrive, l'ennemi travaille fort, hein? OK. Attendez. Donc, notre ami Georges, il sème à toutes les semaines, de façon quotidienne, de façon régulière, puis il n'y a pas... Je vais la dire, il faut que je la dise. Puis c'est pas méchant.
Même l'été des vacances, ils sèment. OK, on continue. Bon, vous voyez, fait que là, il y a une belle récolte. C'est droite, c'est bien rangé. Vous voyez, là? Non, pas pantoute. Bon, vous comprenez? Fait que quand c'était le temps de la récolte, ça n'a pas été éparpillé une récolte à droite puis à gauche. Non. Quand c'était le temps de récolter, ce qui a semé ou qui a tracé le chemin revient en arrière de lui. Puis c'est non seulement abondant, parce que ce qui a semé, c'est avec constance. Et son champ est bien fait. Son champ est bien planifié. Il y a un but au bout de tout ça. Il croit que Dieu va pourvoir. Mais son champ a bien été planifié. Il n'a pas fait les choses à la légère. Il n'a pas fait les choses pour éparpiller demain. Non. Je n'ai jamais vu un agriculteur avoir une abondance de récolte en éparpillant ses semences. C'est impossible. Savez-vous quoi? Oui, ils vont les espacer, mais il faudrait que je valide avec Denis, mais ils vont essayer le plus possible de moins en moins espacer les plants pour avoir plus de récoltes. C'est certain que pour des grands arbres versus des petits pois, l'espace entre un arbre va être beaucoup plus grand que l'espace entre les petits pois. Mais si vous semez des petits pois de la bonne façon, avec la bonne espace pour que le plant puisse mûrir et grandir, mais vous risquerez d'avoir un champ énorme de récolte. Amen? C'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a qui se grattent la tête. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? OK. Fait que Georges donne avec foi et il s'attend en retour. Hébreux 4.2. Si on met de la foi dans la parole de Dieu, inévitablement, il va y avoir du résultat. Alléluia. Il n'éparpille pas ses semences et il les sème quotidiennement dans son église locale ou dans un ministère. Alléluia. Philippiens 1.3.5, Paul avait parlé aux Philippiens, il dit en chaque début de semaine, ramassez les dons pour que je puisse aller les porter à Jérusalem. Amen. On voyait qu'il y avait une constance dans ce qu'il faisait dans la récolte. Puis il disait selon votre prospérité. Donc, selon ce que vous avez résolu dans votre cœur, bien, mettez de côté ce que vous avez mis de côté, puis on va le donner. Alléluia. Malachie 3.10, qui dit Dieu, il dit, mais mettez-moi à l'épreuve lorsque vous semez vos dîmes. Amen. Et semez dans la maison. Dans votre maison, c'est votre église locale. Alléluia. Si c'est une bonne... Hein? Oui, exact, je m'en venais là-dessus. Exact. Dieu dit, testez-moi, quand vous allez semer, vous allez donner votre dîme, testez-moi, mettez-moi à l'épreuve si je ne vais pas vous redonner en retour. Puis Dieu redonne toujours. Si des fois tu trouves que la récolte est longue, tu peux dire, hey Dieu, moi je l'ai déjà fait, rappelle-toi de ce que tu as dit. Tu dis que tu vas me redonner. Et savez-vous quoi? Des fois, je sentais sa présence tomber sur moi, puis pas longtemps après, le don rentrait. Amen. Tu sais, des fois, teste ta patience pour que tu dises, hey. Non, c'est pas mal en soi de faire ça. Je l'ai fait. Puis drôlement, ça marche. Mais vous devez comprendre que les dîmes, ce n'est pas une offrande, c'est deux sortes de semences bien différentes. Si je sème pour des petits pois, c'est des petits pois que je vais avoir, ça ne sera pas des pommiers. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sèmes ta dîme, ça ne sera pas la même récolte que l'offrande. Ça ne sera pas la même récolte que l'aumône pour les pauvres. Mais je n'en parle pas aujourd'hui, je vais en parler la prochaine fois. Mais vous devez comprendre que dans Malachie, on parle de dîmes. Puis il dit, ramenez-moi vos trésors, vos dîmes dans ma maison. Votre maison, c'est votre église. Alléluia. Puis ça dit même celle qui te nourrit. Donc, normalement, si toi, tu as à cœur d'être partenaire, mais si tu t'associes à ton église pour les buts, de ce que ton église fait pour l'Évangile, mais c'est certain que c'est une bonne terre pour toi. Puis là, je ne peux pas dire qu'on n'est pas une bonne terre, ça ne passerait pas bien. Mais ça peut être pour d'autres ministères aussi. Je donne pour d'autres ministères qui, selon moi, sont des bons terrains et je récolte. Alléluia. Amen. Parce que si tu crois que ton église n'est pas un bon terrain, des fois, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais là? Amen. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Dis-moi, je ne donne pas à mon église. Ben, pose-toi des questions. Pourquoi? Des fois, ça peut être des appréhensions personnelles, ça peut être des choses que tu ne comprends pas. Va poser des questions. Mais si pour toi, tu ne crois pas que c'est un bon terrain, ton église locale, ou les ministères qui sont autour de toi, que tu peux supporter, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi? Tu es mieux de t'associer à ceux qui ont la même vision que toi. Alléluia. Amen. OK. Il n'éparpille pas ses semences, il les sème de façon quotidienne dans son église locale parce qu'il est reconnaissant. Il donne de façon libérale dans la joie et dans l'amour. Acte 20-35, hein, il y a plus de joie à donner que recevoir.
Moi, personnellement, j'aime pas recevoir. J'ai reçu un verre d'eau de ma soeur le dimanche passé, je pense, puis j'étais tout sur le choc. Ça ne m'est jamais arrivé à 10 ans que quelqu'un me donne un verre d'eau. Rabbi me donne du café, là, mais de l'eau. Là. Ah. C'est un petit message, mon frère. C'est pas vrai. Je t'aime. 1 Corinthiens 13,3, mais si c'est pas fait avec une bonne motivation d'amour, t'as bien beau vendre ta maison, t'as bien beau la donner, t'as bien beau même te livrer au feu, la Bible dit que c'est rien, ça n'a pas de valeur éternelle. Il faut que ça soit motivé par l'amour. Il faut qu'il y ait de la foi agissante à travers l'amour. Amen? De plus, il sème aussi dans un ministère, une offrande, comme je vous ai dit, que moi je fais pour l'évangélisation, parce qu'il a à cœur l'évangélisation, ça brûle en lui. Georges donne sa première part à Dieu avant même de payer ses dûs. Proverbe 3,9, ça dit « Donnez vos prémices à Dieu avant tout ». Principe de prémices, je n'ai parlé dans l'école du disciple, quand on parlait des enlèvements, l'Église, Jésus. Dans les 7 années de tribulation, les 144 000 Juifs, on voit différents enlèvements, puis après ça, on voit une récolte. Parce que dans un champ, avant qu'on moissonne le champ, dans les principes d'agriculture du Seigneur, de Dieu a mis dans sa parole, dans Lévitique 23, il faut toujours donner la première part à Dieu. Wouh! Alléluia! Après, tu récoltes. Après, tu moissonnes. Donc, nécessairement, c'est la même chose pour Dieu de façon spirituelle. Normalement, avant de payer tes dûs et tout, tu devrais prendre la première part et la donner à Dieu. Amen! Et après, tu vas avoir même plus que le nécessaire pour payer ce que tu dois payer, si tu marches dans la volonté de Dieu et tu mets en pratique ce qu'il t'a dit. Et je le fais et j'en vois les fruits. Tu arrives à l'épicerie, puis tu dis hey, « ça va coûter cher aujourd'hui », puis drôlement, d'habitude, ça te coûte 200-300$, puis là, tu ressors avec plus de stock dans l'épicerie, puis ça te coûté juste 100$. Tu dis « wow, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Combien de fois ça m'est arrivé des affaires de même? C'est surnaturel. Ah, tu arrives pour changer tes pneus, drôlement, quelqu'un te donne un montant le lendemain, puis tes pneus sont payés. Tu fais « wouh, qu'est-ce qui s'est passé là? » Il y a plein d'affaires drôles, puis spéciales, puis miraculeuses que tu vas vivre quand tu mets en pratique ce que Dieu te dit. Amen? OK. Donc, Georges donne sa première part à Dieu avant même de payer ses dûs. C'est un principe d'agriculture. Tu devrais, avant tout, parce que tu cherches Dieu en premier, parce que les prémices, c'est la première part que tu donnes à Dieu. Avant de moissonner ton champ, tu devrais prendre une partie de tes semences puis les donner à Dieu. Alléluia. Georges n'a pas vraiment de dette, mis à part une maison et un auto. Ça a une valeur. Fait que oui, c'est une dette, mais en même temps, tu peux le vendre. Il gère bien ses finances, car il sait ce qu'il possède appartient à Dieu. Luc 16, 1, 8. La Bible dit que ce que vous possédez appartient à Dieu et que vous êtes des gestionnaires de ce que vous possédez. Ouh! Ça veut dire que quand tu te vois que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, ça lui appartient, mais ce que j'ai, je vais être comme un bon gestionnaire pour gérer ce que Dieu m'a confié. Alléluia! Amen! Amen. Puis c'est Jésus qui a donné cet exemple-là d'un intendant qui n'était pas tout à fait fidèle, puis qui a dilapidé son argent, puis c'était pas super positif ce qu'il a fait. Fait qu'il ne faut pas être vu comme ça aux yeux de Dieu, dire mais ce que j'ai, ce que je possède, ce que j'ai comme argent ou matériel ou peu importe, ben je le dépense juste pour moi puis je le garde juste pour moi. Ce n'est pas un principe de libéralité selon le cœur de Dieu. Amen? Dieu, s'il t'a confié ça, c'est pour que tu puisses l'utiliser ou le mettre au service pour toi, mais pour les autres. Tu as un auto, tu peux faire des livres aux gens avec ton auto. Amen, vous voyez? Tu vois des gens qui ont de la difficulté dans ton église à manger, ben, ferme pas ta main, tu peux donner aussi si toi, tu en as en abondance pour manger. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est important, ce que Dieu t'a confié, tu peux l'utiliser pour son royaume. Parce que tu te vois comme un gestionnaire, un partenaire avec Dieu de ce qu'il t'a confié. Tes enfants aussi, il te les a confiés, sont sous ta responsabilité. Puis un jour, que ce soit ma femme ou moi, on va rendre compte devant Dieu pour ce qu'on a fait avec nos enfants. C'est la même chose avec votre argent. Un jour, c'est plate à dire, je le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, un jour, on va être devant Dieu puis il va nous demander des comptes sur ce qu'on a fait par nos biens. Amen? Si on a été des bons gestionnaires ou non. Alléluia. Fait que quand tu te vois un gestionnaire, ben, tu te dis, bon, ben, moi, si je gérerais de l'argent d'une entreprise, ben, je voudrais la faire prospérer, je voudrais bien la gérer puis bien la distribuer. En tout cas, moi le premier. Donc, moi, maintenant, quand je me vois dans mes finances ou dans ce que je possède, je vois comme, Seigneur, je veux l'utiliser pour toi, je veux bien le gérer, je ne veux pas être endetté, mais je veux être une grande source de bénédiction pour bénir les autres. Amen. Donc, Georges n'a pas vraiment, OK, je l'avais dit, gère bien ses finances car il sait ce qu'il possède appartient à Dieu. Luc 16, 1, 8. Il voit Dieu agir de façon miraculeuse sur ses finances. Il voit la prospérité.
Dans Marc 10, 29, 30, puis dans Luc 6, 38, ça dit, si tu donnes, Dieu va te donner. Puis non seulement il va te donner, mais il va te donner en abondance dans tes poches, que ça va déborder de tes poches. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia, allez voir le verset. Donc, si Jésus dit que quand tu donnes, il te redonne, puis non seulement ça va déborder, puis ça va être en abondance, crois qu'il va le faire lorsque tu donnes. Amen? Georges ne mange pas ses semences, mais il les donne toujours en partie. Il ne fait pas comme moi. Fait que quand Georges, sur ce qu'il a donné, récolte, il y a toujours dans l'optique de ce que je reçois, j'en prends une partie pour moi et j'en prends une partie pour les autres. Amen? Georges reçoit beaucoup plus que ce qu'il sème. Matthieu 7, 7. Quand tu sèmes, Dieu te redonne toujours beaucoup plus que ce que tu as donné. Combien de fois j'ai vu un petit 50 donné régulièrement, me récolter en 100, 150, 200. Dieu te redonne toujours plus que ce que tu as donné initialement. Il faut le rentrer dans notre cœur. Amen? Donc, je pense que ça a fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Fait que tu as le choix, soit d'avoir un champ qui est plus pauvre, un champ qui est éparpillé, désordonné, ou que tu prends une décision dans ta vie, dis-moi, je veux être un beau champ qui est ordonné, qui est planifié, je veux donner avec un but, je veux donner avec une bonne motivation, je veux donner avec foi et je vais avoir une grande récolte parce que moi, non seulement, oui, j'aime recevoir, mais j'aime donner encore plus. Amen? J'ai envie de faire bénir les autres. Combien de fois c'est le fun de donner aux autres? Combien de fois j'ai de la joie, puis j'éprouve de la joie de donner à mon église ou à un ministère ou à un invité. J'aime donner. C'est le fun. Puis c'est encore plus de fun quand tu as les moyens de le faire. Quand tu n'as pas les moyens, tu te sens plus contraint de le faire. C'est pour ça qu'il faut donner avec foi. Et Dieu, dans ta foi, va te sortir de tes situations si tu es à l'écoute de comment il veut faire avec toi dans ta vie pour te sortir de tes contraintes. Amen? Dieu, c'est un grand Dieu. Et Dieu n'a pas peur de ta situation financière. C'est rien pour lui. Il faut que tu ailles à lui, puis tu ailles passer du temps avec lui. Puis tu vas t'en sortir avec lui. S'il peut prendre un pauvre puis le rendre millionnaire, il peut le faire avec ta vie. Alléluia.